ça intéressant d'avoir le regard de jeunes sur le sujet, des jeunes qui n'ont peut-être jamais été sensibilisés au sujet et qui ont dû y réfléchir. Et j'ai trouvé vraiment que la qualité des films qui étaient proposés était quand même assez impressionnante. Parce que voilà, même au niveau aussi le montage et tout ça n'était peut-être pas parfait, mais vraiment les films qui ont été présentés, je trouvais, avaient quand même une qualité, même au niveau cinématographique, de films, de scénarios et tout ça qui était plus médiatique. C'est vrai que je travaille donc pour Cap 48 maintenant au niveau de la RTBF. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animatrice non plus. Mais d'abord, merci de nous avoir conviés parce qu'effectivement, pour cette première édition, on trouvait qu'il y avait une belle démarche, une belle initiative. On avait bien compris aussi l'idée avec ce confinement de trouver voilà, des choses nouvelles. Et donc, merci aux directions, aux écoles et à vous, étudiants, de vous être penchés effectivement sur cette réflexion. Et donc, nous, on a aussi été fort impressionnés de voir tout ce qui passait par vos têtes. Et ça a aussi été inspirant pour nous de comprendre, voilà, en tant que jeunes, on est dans une école secondaire, dans une école supérieure. Et voilà ce à quoi on a réfléchi ensemble. On avait l'impression, parfois accompagné de professeurs, parfois peut-être c'était les jeunes qui avaient voulu faire passer un message et c'était différent. Et donc on était vraiment impressionnés aussi par la diversité de tous ces messages et de toutes les réflexions. Et donc vraiment bravo à chacun d'avoir pris le temps et d'avoir vraiment aussi au niveau technique, c'est vrai qu'on a vu des différences, mais je pense que c'était pas, en tout cas pour nous, le plus important, c'était vraiment de voir que vous aviez pris du temps, réfléchi et que vous aviez abordé vraiment différentes thématiques. Donc déjà bravo à tous pour cette démarche et merci pour l'organisation. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit, avec beaucoup de surprises parce qu'il y a véritablement des choses très très étonnantes dans tout ce que j'ai vu. On sent que chaque fois il y a une réflexion, on s'est demandé mais voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qui est-ce qu'on va rencontrer. Et vraiment, j'ai été touché par énormément de ces sujets, avec des domaines et des façons de faire tout à fait différentes. Il y a des reportages qui sont, enfin, des vidéos qui sont carrément des reportages qui pourraient passer en télévision. Il y a des choses plus allusives, d'autres plus destinées à des enfants. Et il y a des témoignages. Il y a vraiment de belles choses. Et on a le tort de dire parfois que les jeunes ne s'intéressent plus à rien et ne regardent pas autour d'eux. C'est la bonne preuve que si. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Céleste et je suis quelqu'un qui est très touché de manière générale par l'art. Enfin, d'ailleurs, vous allez le voir juste après dans mon clip. Je suis d'ailleurs dans une option artistique au conservatoire. Et donc moi, mon handicap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je suis sourde. Je suis appareillée, donc je n'ai pas d'implant cochléaire. Et je voulais vous parler un peu de la surdité de manière générale, parce que l'année passée, j'ai dû, dans le cadre de mes études, faire un pré-TFE. Donc j'avais choisi déjà le sujet de la surdité. Et c'est parce que je voyais mes amis qui prenaient des sujets du genre l'écologie, le féminisme, et je me disais, finalement c'est bien, mais c'est des choses dont on parle énormément. Et je voulais vraiment trouver quelque chose qui me touche moi et aussi véhiculer un message finalement pour la société. Imaginez un monde d'images, de vibrations. Un monde où un avion qui décolle fait le bruit d'un oiseau qui s'envole. Un monde où le son d'un concert n'est pas plus fort qu'un chuchotis. Un monde qui ressemble à ça. For once in your life.
je m'appelle Céleste, et ce monde, c'est le mien. Celui des sourds profonds. Ce qu'il y a de plus dur à vivre en ce monde, c'est le regard des autres, en plus du nôtre. Un enfant se rend compte qu'il est différent, qu'on le rejette parce qu'il parle trop fort ou parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. On rentre alors dans une frustration de ne pas pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, et on ressent l'isolement qui va avec. Mais le regard de la société dans tout ça, elle compare, à tort, la surdité à un manque d'intelligence. Le sourd, il faut bien le dire, est forcément un débile profond, puisqu'il n'est pas capable de communiquer normalement avec son entourage. À cela, je répondrai juste sourde, mais pas débile. Mais au final, où se trouve le handicap? Les sourds ont des facultés intellectuelles et une capacité à communiquer. Nous ne sommes pas handicapés, c'est la société qui nous handicape. La surdité est avant tout un handicap conditionné par l'environnement. Alors, doit-on chercher à gommer cette différence ou simplement s'adapter? Donc en fait, on voulait traiter d'un sujet évidemment, donc il s'agit de l'emploi et surtout des personnes en situation de handicap qui veulent intégrer un emploi dans les entreprises dites ordinaires. Et on voulait traiter aussi le sujet le fait que parfois on pouvait exclure ou ne même pas considérer une personne qui se présente à un entretien d'embauche sous prétexte qu'il a un handicap qui présente une déficience mentale ou physique. Et donc on a voulu vraiment illustrer le fait qu'il y a des personnes qu'on ne considère vraiment pas ou qu'on n'écoute même pas, qu'on met de côté tout simplement parce qu'ils ont une différence. La différence fait peur et dans le monde de l'emploi, c'est récurrent. Donc voilà, on a voulu illustrer le mieux possible et voilà, on espère que... Pourquoi l'autisme? Alors ici, on est surtout sur de l'autisme dit Asperger, donc ce sont des personnes en pleine capacité cognitive. Ils ont d'ailleurs parfois des facultés supérieures à la moyenne. Et dans ce film, Franck Dubois, donc le personnage principal, est autiste Asperger et présente des grandes capacités en ingénierie. Et vous allez voir que son patron ne le considère même pas, tout simplement parce qu'on remarque qu'il a une différence au niveau de son langage et au niveau de son comportement. Franck est un jeune homme de 24 ans qui étudie l'ingénierie civile à l'université de Bruxelles. Franck est atteint de spectre autistique. Aujourd'hui, il passe un entretien d'embauche pour peut-être décrocher un poste d'ingénieur dans une entreprise. Je m'appelle Franck Dubois, j'ai 24 ans. Je suis né le 12 octobre 1997. Je suis ingénieur civil. J'ai étudié à l'université de Bruxelles. J'ai obtenu une mention très bien. J'ai rédigé une thèse sur... Vous parlez toujours comme ça? Je suis atteint d'autisme. Je fais en sorte que vous ayez un maximum d'informations me concernant afin que vous compreniez mon potentiel. Vous avez fini là? Et votre handicap n'influence pas votre travail? Absolument pas. Ma capacité neurologique fonctionne de manière optimale lorsque je travaille. J'ai lu dans une rubrique que les personnes autistes avaient des difficultés au niveau des relations humaines. Ma mère me dit juste que parfois je suis trop direct dans ma façon de formuler ma pensée. Ok, je vois. Bon, écoutez, monsieur Dubois, laissez votre CV, je vous recontacte dans les plus brefs délais. Attendez, je ne vous ai pas encore parlé de... Écoutez, monsieur Dubois, le temps est terminé. J'ai un planning assez chargé. Je vous promets de vous recontacter dans les plus brefs délais. Bonne journée. Bonjour. Enchanté, Charles Mollier. Monsieur le directeur, je vous en prie. Merci. Je me permets, hein. Ah, bien sûr.
Vous avez un CV? Oui, tout à fait. Vous constaterez que j'ai fréquenté énormément d'entreprises, ce qui prouve que j'ai une grande connaissance du secteur. Vous avez fréquenté une université? Université de Bruxelles. Ah ouais. Vous avez une mention? Non. Les études et moi, bon, c'était pas très... Bon, ça arrive. Vu le nombre d'entreprises, je me suis permis de contacter vos anciens employeurs. D'accord. Parmi eux, un m'a dit que vous étiez assez laxiste au niveau du boulot. Attendez, laxiste, tout de suite les grands mots. Non, ce qui s'est passé, c'est que le directeur et moi n'avions plus vraiment les mêmes points de vue sur le travail et la collaboration n'était juste plus possible. Par contre, ici, il y a un truc qui me chiffonne. Il est stipulé que vous avez travaillé du 23 au 24 décembre dans une entreprise. Rassurez-moi, c'est une erreur de dactylographie. Non, pas du tout. Je travaillais du 23 au 24 décembre. Un jour? 23, 24 décembre, je prenais mes congés, je partais au ski. Alors, on n'est pas là pour présenter, monsieur. Pardon, excusez-moi. Écoutez, on va pas passer par ketchup. Faites-moi confiance. Embauchez-moi. D'ici quelques semaines, vous allez voir votre entreprise croître de façon considérable. Faites-moi confiance. Oui, je vois. Écoutez, monsieur, j'ai encore beaucoup d'entretiens à faire. Je vous recontacte d'ici à un cas échéant. Oui, je comprends, pas de souci. En tout cas, un grand merci de m'avoir reçu. À très bientôt, j'espère. On verra ça. Vous me raccompagnez pas? Non, vous êtes assis comme un voleur, vous allez repartir comme un voleur. Oui, allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Finalement, Franck n'a pas obtenu le poste. Le directeur est resté bloqué sur sa différence, malgré le fait que l'autre candidat, non porteur de handicap, était moins qualifié et pour le moins farfelu. Mais une semaine plus tard, le directeur se rend compte que son travail et son attitude au travail ne conviennent pas du tout et il met fin au contrat. Il rappelle Franck afin de lui proposer le poste. Je tiens à vous informer que suite à une longue procédure, nous avons pris la décision de vous donner le poste d'ingénieur dans notre entreprise. Bonjour monsieur. Désolé, ce matin, j'avais un entretien d'embauche et face à ma mention très bien, le directeur m'a directement proposé un CDI que j'ai évidemment accepté. Oui, d'accord, je comprends. Au revoir, monsieur. Trop de candidats se voient refuser un poste car ils sont porteurs d'un handicap. Pourtant, ils méritent qu'on leur fasse confiance et que l'on considère leurs compétences malgré leurs différences. Alors vous aussi, voyez au-delà des apparences et mettez fin aux préjugés et aux discriminations négatives à l'encontre des personnes en situation de handicap.